Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en live du congrès de la FNAIM et j'ai le plaisir de recevoir Laurent Vimont. Bonjour. Bonjour Ariane. Laurent, président de Ceintury 21. Comment elle se termine cette année 2021 ? Plutôt très bien, une année inespérée, on est des miraculés du Covid. Le marché atterrit en douceur depuis le mois de septembre, on fait un peu moins de volume qu'il y a un an, mais un peu plus qu'en 2019. Donc c'est un marché porté par des taux extrêmement bas, qui est un marché extrêmement dynamique. Je pense qu'on va passer de la frénésie à la raison. Alors on est à 1,2 million de transactions. La raison, c'est quoi ? Entre 1 million et 1,1 million, ce qui sera colossal déjà, mais certains commencent à dire que ça va quand même un recul de 10%. Il faut juste rappeler qu'en 2009, le marché a fait 450 000 ventes. Donc voilà, ça fait le double. 1 million de transactions, c'est un marché exceptionnel. Vous en êtes où, vous, dans le développement du réseau ? On est assez stable à 915 agences. On a un peu comme un bonsaï. On est très soigneux et on essaye de se séparer de petites branches qui sont plus assez efficaces, qui partagent plus l'esprit du réseau, le projet du réseau. Donc on résilie entre 40 et 50 contrats par an. Et puis on fait rentrer entre 60 et 80 nouveaux contrats. Une partie de ces contrats, c'est des rachats existants d'agences Ceintury 21, d'autres des créations pures. Donc le réseau va bien. On a un niveau de maturité assez élevé. L'ADN Ceintury 21, en deux mots, c'est quoi ? Se développer, prendre des parts de marché, changer l'image de la profession et puis s'amuser, prendre plaisir à ce qu'on fait dans un marché passionnant. Vous avez rejoint le groupe Arche. Qu'est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce que ça va changer ? Pas grand-chose. Peut-être la seule différence, c'est que Philippe Briand est un acteur de l'immobilier dans l'ancien, ce qui n'était pas Alain Dinin, qui était acteur du neuf. Et donc il y a peut-être un niveau de compréhension un peu plus rapide. Philippe a une vraie vision, il a envie d'aider la profession à se développer. Et puis il a une galaxie qu'il a dans son groupe avec le financement, l'assurance. Donc on est en train de voir ensemble ce qu'on met en place comme synergie, même si j'ai pas le mot. Dans tous les cas, il nous fait confiance, on lui fait confiance et pour l'instant, l'aventure est plutôt belle. Laurent Vimont, on est à quelques mois des présidentielles. Si vous étiez candidat au poste du logement, qu'est-ce que vous mettriez en œuvre ? Alors on ne peut pas être candidat, on peut être choisi dans une liste, mais on ne peut pas être candidat. Voilà. Je ne suis pas d'abord. Je ne suis pas candidat. Et si un jour j'avais l'occasion d'être écouté par un candidat, je pense qu'il faudrait peut-être s'intéresser à ce que pense la profession. Jean-Marc Torlion a fait un travail remarquable de port d'idées, mais quand la ministre va féliciter une start-up qui remet en cause l'intérêt des syndics, on n'y comprend plus rien. Et cette profession, elle a un vrai niveau de crédit, elle a un vrai niveau de connaissance, et il est important qu'elle porte sa voix et au niveau des syndicats et des réseaux immobiliers. Et donc j'inviterais le ministre, ou si je l'étais, à être extrêmement à l'écoute de ce que ces gens d'immobilier ont à dire sur l'évolution du métier. Et puis l'autre sujet, c'est comment on construit plus. Et construire plus, c'est un ensemble de mesures, et pas une grande mesure, parce qu'on a vu que c'était impossible. C'est comment on construit plus haut, comment on construit plus densifié, comment on utilise les dents creuses dans les villes, les hypercentres pour construire des mètres carrés en plus, comment on rénove, comment on fait comprendre aux gens qu'en rénovant, ils gagnent du pouvoir d'achat. Donc voilà, c'est tous ces sujets-là, mais c'est pas un poste que je convoite du tout. Alors, je vais reprendre ma question. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil ? Qu'est-ce qu'il faudrait que fasse le ministre du Logement ? Donc, on a dit plus de construction. Au niveau politique, comment améliorer le pouvoir d'achat immobilier des Français ? Alors, le pouvoir d'achat, il dépend du niveau de taux d'intérêt, donc il ne dépend pas de lui. En revanche, le ministre, il peut avoir une action sur la production de logements neufs qui manque. Il manque entre 500 000 et 1 million de logements en France. Un exemple tout simple, les bureaux de seconde, troisième main qui ne sont pas loués. Comment on peut les convertir, ces bureaux vides, en logements ? Ils sont souvent en hypercentre, là où il manque des logements. Ensuite, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer comment on sort de la ville les emplois ? Comment on fait en sorte pour que des sociétés aillent s'installer non plus en hypercentre, mais à l'extérieur, ce qui éviterait aux gens de rentrer en ville pour travailler. Donc il y a tous ces sujets, encore une fois c'est comme un fleuve, il y a des petits affluents qui vont l'alimenter. Ben là c'est le même principe et il n'y a pas une idée, il y a peut-être 1000 idées à utiliser pour que ce marché évolue positivement. Et alors, dernière question, comment améliorer l'image des professionnels de l'immobilier ? On y contribue tous. La fédération a tenté avec Vesta
d'opposer un logo qui était un signe de reconnaissance. Alors c'est en discussion avancée. Les réseaux avec la publicité et puis la formation ont également changé l'image. Moi je crois que la formation est un élément essentiel et central et que tant qu'on aura des gens pas formés, malheureusement l'image en pâtira. Donc il est important que chaque patron d'agence, quand il intègre un conseiller, le fasse former et que cette formation soit pas unique, qu'elle soit permanente, parce qu'on a des pouvoirs publics qui sont extrêmement créatifs sur la législation. Et aujourd'hui, un élément qui est extrêmement important pour moi dans l'évolution digitale, c'est que le savoir a changé de camp. Les consommateurs parfois en savent plus que les professionnels. Donc il est important de se mettre à niveau en permanence pour pouvoir rendre le meilleur service. Merci beaucoup Laurent Vibon. Merci Ariane. Mon podcast IMO.